Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Clotilde Perret, je suis la cofondatrice de Koya et aujourd'hui je voudrais partager avec vous mon retour d'expérience en tant qu'entrepreneuse dans l'entrepreneuriat solidaire et social. La question du jour, comment est-ce qu'on fait pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi, prendre du plaisir dans certaines choses en dehors de son travail quand on est entrepreneur? Donc je pense que vous l'avez compris, quand on est entrepreneur, on travaille beaucoup, on travaille le soir, on travaille le week-end, on travaille toute la journée, on travaille tout le temps, on n'a pas vraiment de vacances, pas vraiment de temps de pause, mais avec le temps, il faut apprendre à équilibrer justement tout ça et à prendre du temps pour soi, à prendre du temps pour équilibrer son mode de vie peu conventionnel, on va dire. Et par rapport à ça, j'ai moi aussi forcément développé des petites choses, des petits plaisirs aussi quotidiens qui me permettent de tenir le coup et de petit à petit progresser pour mieux encaisser aussi les mouvements émotionnels qu'on peut avoir pendant l'exercice de son métier d'entrepreneur. Donc la première chose que je fais personnellement, c'est déjà d'essayer le plus possible d'être organisée pour pouvoir savoir à peu près quelles vont être mes semaines plus light et quelles vont être mes semaines plus denses. Et pendant mes semaines light, du coup, je vais essayer de dégager du temps pour pouvoir faire un certain nombre de choses et de penser à l'avance aux choses que je vais pouvoir faire pendant ces temps de repos et ces temps pour moi, pour justement pas me retrouver avec un creux et du coup me retrouver un peu bête sans savoir que faire et être énervée et agacée parce que j'ai trop d'idées qui vont venir en même temps et je vais finalement passer plus de temps à réfléchir à ce qui me ferait du bien plutôt qu'à faire ce qui me ferait du bien. Je pense qu'un esprit sain dans un corps sain c'est important. Je l'ai beaucoup oublié pendant plusieurs années où finalement je laissais aller mon corps et petit à petit plus le temps passe et notamment là plus mon expérience d'entrepreneuse avance et plus je me rends compte que c'est important aussi de prendre du temps pour soi. C'est des choses qui vont prendre parfois une demi-heure, une heure. Moi ce sont des choses sur le corps que j'aime faire. Après il peut y avoir plein d'autres choses hein, évidemment. Il y a des personnes qui vont préférer se faire un massage des mains ou un massage du nez. Chacun fait ce qu'il veut. Je le fais pas hyper souvent, enfin moins souvent que ce que je pouvais le faire avant, mais j'apprends petit à petit en fait à reprendre possession de mon corps que j'avais trop délaissé pour l'entrepreneuriat. Donc déjà ça, je pense que c'est important. Ensuite, c'est important d'équilibrer ce qui se passe dans sa tête. Une fois par semaine, en fait, moi je suis accompagnée voilà, par un professionnel pour aussi parler en fait de tout ce qui me préoccupe et parler d'un certain nombre de difficultés que je peux avoir dans ma tête pour m'apaiser en fait et ça c'est devenu indispensable pour moi au quotidien. Ça m'aide à prendre du temps pour moi, donc c'est vraiment un créneau, il est fixé dans mon emploi du temps, c'est la demi-heure pour y aller, la demi-heure pour revenir sont aussi des moments qui font partie de ces séances et de ces moments d'accompagnement. C'est important pour moi et je sais que ça me fait du bien. Parfois j'ai pas envie d'y aller, parfois j'ai vraiment la flemme et je me dis que je ferais mieux de bosser, mais non, je sais que c'est important pour moi, que ça fait du bien et que ça me permet déjà aussi de faire un peu le vide dans ma tête, chose que je sais pas très bien faire. Donc par rapport à ça aussi, un deuxième point, c'est que j'ai appris enfin je suis toujours en train d'apprendre à méditer parce que c'est important de savoir laisser passer ses pensées sans s'accrocher à elles et moi je sais pas faire ça, donc c'est pour ça que ça m'a causé plein de soucis dans ma vie, mais j'y travaille dur pour apprendre. Et donc à ça, j'ai associé aussi la pratique, on va dire, semi-régulière du yoga. J'aimerais être plus assidue, mais je ne le suis pas trop parce que voilà, je suis aussi un peu indisciplinée. Mais dans l'ensemble, voilà, je fais du yoga, parfois yoga ou méditation et des moments dans la semaine où je sais que je coupe et de toute manière c'est un rendez-vous qui est fait pour moi donc je vais parler que de moi, bon de mon travail effectivement quand j'ai besoin d'en parler, mais globalement je sais que c'est un moment pour moi. Donc ça c'est plutôt du côté de la tête, donc le yoga, la méditation, etc. J'ai le côté du corps, j'en ai parlé un peu avant, mais là j'ai redécouvert pendant le confinement l'importance de faire du sport. Pendant longtemps j'ai arrêté un peu de faire du sport, ou alors j'en faisais que très occasionnellement, ou alors avec le yoga. Ensuite j'ai acheté enfin un vélo que j'adore, enfin vraiment c'est un vrai plaisir pour moi de me déplacer à vélo à Paris. Ça faisait longtemps que j'y réfléchissais mais je voulais pas le faire parce que c'était trop risqué à Paris, on risquait trop de se le faire voler, d'avoir des soucis avec, etc. Donc finalement j'ai acheté 2 énormes antivols et un vélo un peu ancien et
Et je suis la plus heureuse quand je suis sur mon vélo et je sais que aussi ça me permet de me dépenser. Donc j'avais un abonnement Vélib avant, ce qui me permettait quand même de prendre des vélos occasionnellement, mais là le matin quand je pars avec mon vélo, pas le choix, le soir je vais devoir rentrer avec, donc ça veut dire que pendant au moins 1h30 par jour, je vais être sur mon vélo, je vais avancer dessus, je vais faire fonctionner mes jambes, je vais penser un peu moins à tout ça, je vais penser surtout à ma sécurité sur la route. Et donc j'ai recommencé comme ça à me dire que c'était important de faire du sport au quotidien. Et là depuis le début du confinement, c'est un peu plus difficile de faire du sport, mais tous les jours, avec les différentes personnes avec qui je suis confinée, à 18h on suit le live de Sissi Mua. Je peux vous dire qu'après on est lessivé et je me rends compte que ça me fait du bien. Je me rends pas compte que ça me fait du bien sur le moment, j'arrive pas trop à voir les résultats ou ce genre de choses alors que ça fait quand même plus d'1 mois qu'on a commencé. Mais je me rends compte de la différence les jours où je ne fais pas la séance. Bon, ça m'arrive parfois le week-end de pas faire la séance à 18h, oups on l'a loupé, on a loupé l'heure de départ. Et en fait souvent le soir je vais avoir des sortes de spasmes dans les jambes, je vais me sentir contractée, je vais me sentir tendue. Et donc ça me permet en fait par la négative de savoir à quel point c'est important de le faire. Donc les jours où je le fais pas, je sens les conséquences et donc ça me permet de savoir qu'il faut le faire. Donc je pense que je vais essayer de garder cette pratique sportive plus régulière. Je pense que je vais aussi me réinscrire à une activité sportive quotidienne en club. J'aimerais reprendre la danse classique, donc je pense que je vais le faire dès que ce sera à nouveau possible. Parce que je sens que j'ai besoin aussi là de structure et de fixer ça dans mon emploi du temps. Le jour où je me laisse beaucoup plus aller, c'est le samedi. Généralement, je travaille tous les jours de la semaine de la même manière, sauf le samedi où je sais que là, le samedi c'est un peu le jour de craquage. Souvent le vendredi soir, avant je sortais, le samedi soir aussi. Et du coup le samedi c'était vraiment ma journée où j'allais plutôt prendre justement un peu plus de temps pour moi, prendre du temps aussi pour voir des amis, prendre du temps pour faire des choses, travailler quand même un peu, mais à des horaires plus light et avec des sujets plus sympas aussi sur lesquels je devais travailler. Et le dimanche, en revanche, là je travaille davantage parce que je suis requinquée après mon samedi. J'ai eu plein d'idées pendant la journée du samedi aussi, donc j'ai envie de mettre en place plein de choses. Donc voilà, c'est un peu mon day off. Donc ça c'est certain, depuis que j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je prends plus le temps de réfléchir sur mes périodes de pause. Donc c'est-à-dire que même un transport d'un point A à un point B, ou alors une promenade ou un déjeuner, etc. va avoir beaucoup plus de sens qu'avant, et je vais lui donner plus d'importance aussi. En me disant que ça fait partie de mon équilibre quotidien et c'est indispensable pour justement ne pas sombrer et ne pas devenir une malade mentale du travail qui va mourir au bout de 2 mois d'efforts, quoi. Et ça m'aide de me projeter, de voir les choses aussi petit à petit, de lisser tout ça et d'équilibrer au quotidien pour éviter de péter une durite. Voilà, donc j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu et vous aura permis de répondre à des petites questions et de trouver des conseils aussi dans mon partage d'expérience. Moi ça me fait du bien d'en parler. En fait c'est un format qu'on a mis en place dans le cadre d'une expédition où en fait Koya accompagne une douzaine de bénévoles avec Make Sense. Donc Make Sense qui est un incubateur mais qui fait aussi d'autres missions comme l'expédition. Et donc la marraine de l'expédition me pose quasiment tous les jours pendant un mois une petite question de ce type-là. Et je me suis dit, si ça leur plaît, ça doit probablement plaire à d'autres personnes, ça doit probablement intéresser d'autres personnes et inspirer d'autres personnes pour se lancer dans l'entrepreneuriat ou pour se donner des objectifs et avoir envie d'avancer, même quand on est une femme, même quand on est jeune et même quand on a un parcours qui peut sembler très technique, etc. Rien ne peut nous arrêter, on peut tout faire à partir du moment où on a la passion qui va avec et où on a l'équilibre aussi et le bon entourage pour nous mettre des freins parfois et nous apprendre à ralentir de temps en temps aussi. Prenez soin de vous, équilibrez aussi votre vie, faites des choses qui vous plaisent, faites des choses qui vous passionnent. On sait en ce moment en période de crise que voilà, l'avenir est incertain. C'est l'occasion justement de se recentrer
sur soi, mais pas en mode individualiste, non, de se recentrer sur soi pour savoir ce qu'il nous faut, pour rayonner et pour faire du bien aux autres et pour concentrer en fait toutes ses forces, toutes ses compétences dans le développement de quelque chose qui nous dépasse, à savoir une société qui sera plus belle, qui aura appris de ses erreurs, qui aura appris de toutes ces périodes de difficultés qu'on est en train de vivre et qu'on s'apprête à vivre encore dans les années à venir. Il n'est pas trop tard pour se mettre en marche et ça fait un peu politique, mais il n'est pas trop tard en tout cas pour se bouger le derrière et pour se lancer dans des projets, voilà, pour juste s'engager pour faire avancer les choses. Voilà, je vous embrasse tous très fort et j'espère que cette petite réponse vous aura inspiré. Je vous fais à tous et à toutes encore une fois des bisous, je vous embrasse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle expérience entrepreneuriale avec moi. Bye!